Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. J'ai eu un petit problème avec le début de cette vidéo, donc je l'ai retourné. Donc la boîte est vide, c'est normal parce que l'unboxing a déjà eu lieu, je peux pas revenir dans le temps. Mais je voulais quand même vous refaire un petit début de vidéo. Donc on continue avec la découverte des figurines Cosmic Legion Valkatar Book 2 Grave Knight, donc la deuxième vague des figurines de Cosmic Legion. Donc Sligor Riz. Alors Sligor Riz, c'est un personnage, mais c'est aussi... Il a aussi un certain nombre de pièces et d'accessoires qui permettent d'en faire plutôt un soldat du TU5CC Gravekeeper. Donc ça, vous verrez, il y a énormément de pièces fournies avec ce personnage. Donc soit vous avez le héros ou le méchant, je ne sais pas, Sligor Riz, soit vous avez toute une variété de soldats qu'on peut customiser un peu comme on veut, parce qu'il y a énormément d'accessoires avec cette figurine. Voilà, donc la boîte, vous la connaissez, hein, c'est toujours les boîtes... enfin, j'en profite, je ne l'avais pas fait dans la vidéo, mais je vous en profite pour vous montrer quand même le petit insert assez sympa à l'intérieur, qui peut être mis éventuellement dans une vitrine pour faire un petit décor. Là, on dirait une espèce de... je sais pas quoi, de salle de contrôle, de salle de commande. Voilà. Et puis la boîte vitrine, hein, vous les connaissez. Vous avez ici la bio du personnage. Ici, vous avez l'historique un peu des Cosmic Legion, le background un peu de cette histoire. Au dos, toutes les figurines qui sont sorties déjà. Donc voilà, je vais vous l'ouvrir. Je l'ai déjà ouvert, vous avez bien compris. Mais on va faire comme si c'était pas le cas. Donc je vais vous l'ouvrir et vous présenter en détail cette super figurine. À tout à l'heure. Ok les amis, donc comme vous le voyez, des tonnes d'accessoires. Donc il va falloir que je comprenne un peu où va, sur quoi, comment, qui... Bon, donc on va découvrir ça ensemble. Il faut aussi que je vous précise quelque chose, c'est que apparemment il y a eu des problèmes avec lors de la production de cette figurine et d'autres d'ailleurs de la collection. Et donc quand on achetait la série complète, ou même quand on achetait juste ce personnage je suppose, on avait dans un petit sac séparé d'autres pièces qui a priori sont censées remplacer des pièces qui ne sont pas adaptées ou qui n'ont pas été usinées de la bonne façon. Donc vous voyez, ça va compliquer encore un peu les choses. Donc j'ai reçu ça qui doit remplacer à mon avis ça. J'ai reçu celle-ci qui à mon avis doit remplacer celle-là. Cette petite pièce à mon avis qui doit se mettre sur le torse ici. Enfin bon, on va essayer de s'y retrouver, c'est pas évident mais on va y arriver, on n'est pas plus bête qu'un autre. Donc d'abord on va regarder notre ami Sligor Riz, hein. On va admirer son doux visage. Donc il a une tête qui est pas mal avec un paint assez sympa. Et puis une armure très détaillée. Voilà, donc une armure qu'on va pouvoir modifier également avec toutes les pièces qui sont mises dans la boîte. Pardon. Donc, au niveau des articulations, je l'ai chauffé un petit peu, mais peut-être pas suffisamment. N'oubliez pas de chauffer les pièces quand elles sont froides, hein. Les joints, notamment tout ce qui est articulation, bien sûr. Bon, de toute façon, les articulations sont classiques, hein. On a le grand écart classique des mythiques légions. On a des articulations simples au niveau du coude. Les épaules, le bras tourne complètement autour de l'épaule. On a une articulation simple, logiquement aussi au niveau du genou. Le pied pivote complètement, mais là on va pas le faire. J'ai un petit bout de peinture qui est tombé. On va pas le faire parce ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La tête va tourner complètement aussi, mais là elle est gênée clairement par l'armure. Le torse peut tourner complètement. Hop, je vous le fais tourner comme ça. Voilà, il n'y a pas d'articulation au niveau des abdos, mais on peut faire tourner le torse. La main pivote intégralement. Voilà, elle est un peu gênée aussi par le protège avant-bras, mais on peut la faire tourner. Il y a aussi une articulation ici, qui permet d'alterner des pièces éventuellement. Le coude, on en a parlé. Voilà. Donc ça, c'est un plastique un peu souple qui permet justement une meilleure... si on veut articuler ça, si on veut donner une pose à sa figurine, ça ne va pas gêner lors de la pose. Ça va suivre un peu le mouvement de la jambe, etc. Donc, ce personnage est vendu avec 3 têtes. Donc, comme je vous l'ai dit, lui, c'est un peu le héros. Hein, lui, c'est vraiment Sligor Riz.
Et les autres, ça va être des soldats qui composent donc le TU-55CC. C'est, je sais pas, une espèce de labo secret. Enfin bon, j'ai pas tout compris, mais... Donc, alors je vous montre une autre tête, comme ça, qui est pas mal du tout. Bien, bien alien. Enfin, alien extraterrestre, quoi. Vous voyez, on peut enlever cette petite pièce translucide, et ici, on a l'intérieur de la tête. Avec cette espèce de point rouge là. Voilà. Et puis l'autre tête de l'autre garde. Pas mal aussi, j'aime bien. Voilà. On voit d'ailleurs le point rouge aussi à travers. Et là, pareil, on peut enlever cette pièce translucide. Et on retrouve aussi donc cette espèce d'œil. Je vous laisse aussi admirer les petits détails ici. Je sais pas si c'est peint ça, mais c'est assez marrant, une espèce de petite partie un peu pointillée, enfin hachée. Donc ça, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un scaphandre, mais qui je pense pas va pas pouvoir se mettre là parce que et ça tient pas là. Donc faut à mon avis enlever une partie de l'armure. Donc ça on verra tout à l'heure. Ça va pas là-dessus a priori. Non. Et ça non plus. Non. On a deux épaulières que je lui mettrai tout à l'heure. Voilà. Donc des épaulières qui vont aller dans ces trous là. On a cette petite pièce qui se met a priori dans le dos, ici dans ce trou, et qui va permettre d'accrocher, je pense, des tubes comme ça. Donc si on veut relier un tube à une arme, ou relier un tube à au trou qu'il y a ici, bon après c'est pour varier un peu les plaisirs. Hein. Voilà, on a cette pièce, je ne sais pas encore à quoi elle sert. On a une espèce de masse comme ça, sur lequel on peut mettre un embout comme ça. Pour donner une sorte de masse qui projette un rayon, vous voyez. Une espèce de masse avec une énergie au bout qui est une arme. Puis on a la même chose ici, sauf que là apparemment elle est éteinte. Voilà, on a le gros gun classique qu'on a déjà vu plus ou moins avec une autre figurine de la série, mais voilà, un petit peu, ils auraient pu alterner un peu les couleurs. Ah, il y a des petites taches de couleur plus claires, vous voyez. Ah, elle est pas mal, elle est pas mal. Donc toujours un trou ici pour relier éventuellement donc à un tuyau, tu vois. On a deux boucliers, donc on a un bouclier comme ça. Assez sympa. Et puis on a un autre bouclier qui semble, vous voyez, avoir une partie un peu champ de force comme ça là. Ça se retire éventuellement. Voilà. Si on le retire, je pense qu'on met ça pour que ce soit plus esthétique. Non, j'allais dire ça, mais non, parce que ça c'est une partie mâle. Enfin, une partie, oui, il faut une partie mâle là-dedans. Je sais pas ce qu'on met. Non, bah faut le laisser ou je sais pas. Je vous dis, je découvre avec vous là parce qu'il y a beaucoup d'accessoires et puis en plus il y a. Alors là, ça fait comme s'il y avait un rayon de force aussi un peu sur peut-être sur le bouclier. Alors il y a cette partie aussi qui est clairement une partie d'armure dorsale. Je sais pas. Pardon. Je sais pas si je vais pouvoir la mettre sur le perso avec cette partie là. Est-ce qu'il faut faire un choix ou pas? Mais je pense qu'on doit pouvoir la mettre. Sinon j'enlèverai cette partie avant. Mais je pense qu'on doit pouvoir mettre les deux. Puisque clairement cette petite partie mâle ici doit s'en ficher là-dedans. Ça c'est un petit hologramme qu'il peut mettre sur son avant-bras, vous voyez comme ça. Là, vous voyez rien du tout. Voilà un petit hologramme, je vous le montre avant, qui ont l'air de montrer des planètes ou je sais pas. Et ça peut se mettre comme ça sur son avant-bras. Ici.
Et puis, bah ça c'est une poignée a priori de boucliers. Voilà, donc ça doit se mettre là-dedans. Ça j'aime pas trop parce que ça c'est quand ça casse, on est bien embêté. Donc, je sais qu'il y a des pièces qui sont pas à la bonne taille là. Je sais pas trop lesquelles, bon, on va voir. Et puis bah, il y a plein de mains. Donc il y en a, comme c'est l'idée c'est de faire un peu une armée, hein. Vous avez 8 mains différentes. Donc les mains qu'il a sur lui, et puis il y en a celles-là qui sont plus ouvertes. Là vous avez des points vraiment fermés. Celle-ci, je sais pas si je vous les ai montrées ou quoi. Non, ça c'est pour tenir des guns, je pense, avec le doigt sur la gâchette là, vous voyez. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pièces en plus qu'ils nous ont mis là? Enfin, j'ai cru comprendre, je crois comprendre en fait. C'est parce que celui-là, si vous lui enlevez sa partie translucide comme ça va pas tenir. Vous voyez, ça peut pas tenir. Hop. Et donc, ils ont, à mon avis, vous voyez, rajouté cette partie à l'intérieur là. Et là, je pense maintenant ça va tenir. Je suis pas sûr que ce soit ça, hein. Mais c'est vrai que là, du coup, ça tient. Bon. Je sais pas si c'était ça l'idée, hein. Je sais pas. Peut-être. Cette autre partie là, c'est un peu le même concept. C'est un peu le même concept. Donc pareil, ils ont rajouté, vous voyez, ils ont rajouté cette partie ici qui n'existe pas là. Alors, est-ce que c'est pour mettre sur la même tête ou l'autre? On va regarder. Ah, ça tient bien en plus, on dirait presque que c'est aimanté, c'est marrant. Non, c'est pas aimanté, mais ouais, c'est ça, vous voyez. Donc là, ça fait une autre tête encore alternative qui est pas mal. Ouais, donc ça permet vraiment de faire plein de persos différents parce que vous avez ce perso là. Vous avez avec cette partie aimantée. Non, pourquoi je dis aimanté? C'est pas aimanté, mais ah oui, c'est parce qu'il y a des petits comme des petits picots ici là. Vous voyez les deux petits trucs là. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez les deux petits. Et ça en fait dès qu'on le pose sur la tête, ça se coince. Bah ça se coince là, j'avais pas vu en fait. Ça se coince dans les petits trous là. Dans les petits trous qui sont là, vous voyez ça. Des petites encoches là. Voilà. Donc ok, j'ai compris. Donc tout de suite ça rentre très bien, ouais, ça tient bien. Alors est-ce que dans celui-là on lui met des choses aussi dans la tête ou pas celui-là? Celui-là, non. Celui-là a priori on lui met rien. Non. Alors, il y en a un qui rentre. À moins qu'on lui mette ça, mais ça je crois que ça va sur un autre perso encore. Je vais regarder quand même. En fait il y a eu des problèmes de pièces sur plusieurs personnages. Donc bah, ils ont joint ce petit sachet en plus. Non, c'est pas là-dessus. Ok, donc ça j'ai compris. Bon, ce que je vais faire, je vais peut-être essayer de lui mettre cette partie à l'arrière là, qui est assez sympa. On va faire plusieurs versions parce que je vais pas pouvoir mettre les épaulières en même temps. Je pense que ça va faire trop. On va voir. On va faire plusieurs personnages et je reviens vers vous. Ok les amis, donc il m'a fallu un petit peu de temps pour tout comprendre, mais je crois que j'ai à peu près tout compris. Donc là je vous ai fait un soldat. Je vous ai fait une sorte de soldat un peu basique, vous voyez, mais avec donc j'ai mis les épaulières ici. J'ai mis donc cette tête là avec ce casque là comme ça, hein, puisque on peut avoir ça ou on peut avoir celui-ci. Ou on peut aussi avoir celui-là. Voilà. Mais je l'aime bien avec celui-ci. Je trouve que ça fait, je sais pas, un côté, j'aime bien. Vraiment Android, enfin vraiment robot quoi. Donc à l'arrière j'ai mis cette petite pièce et donc dedans j'ai mis ce tube, ce tuyau que j'ai relié par exemple au bras, mais j'aurais pu aussi le relier à l'arme. J'aurais pu aussi le relier ici, bon, pourquoi pas.
Ce que je voulais vous dire aussi, alors je vais continuer avec le corps, mais ce que je voulais aussi vous dire, c'est que le bouclier, en fait, il est vraiment génial parce que, donc, je vous ai dit qu'on pouvait mettre ça pour que ça fasse comme un champ de force, mais vous pouvez aussi mettre l'autre bouclier dessus, qui peut s'utiliser en bouclier individuel, je pense, mais qui peut aussi se mettre comme ça. Donc là, ça fait un bouclier bien badass, bien balèze. Et puis l'intérêt, c'est que vous pouvez avoir cette pièce-là que j'ai retirée, donc pour le mettre dans la main du perso. Mais si vous mettez cette pièce à la place, et ça c'est une des pièces qui venait en plus, parce qu'il y avait un problème de taille de cette pièce à l'usine, vous me suivez? Et bah du coup, ça vous pouvez le mettre par exemple dans ce trou là, vous voyez? Il n'a pas besoin de le tenir à la main. Et hop, il tient son bouclier comme ça. Donc le bouclier est également assez modulable. Donc soit un bouclier qu'on tient par la poignée, soit carrément qu'on va fixer sur l'avant-bras dans un des trous. Bon, on peut peut-être le mettre ailleurs aussi, mais je vois pas trop parce que si on le met derrière, ça va carrément gêner les mouvements. Enfin voilà, l'idée c'est très l'idée c'est de pouvoir faire une ult. Ouais, on peut le mettre dans le dos aussi comme ça s'il transporte son bouclier dans le dos, vous voyez. Hop. Voire même sur son avant-bras, ça je l'ai déjà dit, voire même où encore, bah c'est tout pour l'instant, voilà. Donc ça, il faut que je vous mette ça dans le dos, j'ai essayé mais c'est pas évident parce que la pièce est très dure, il faut que je chauffe plus. Attendez, il y a quand même un truc que je voudrais voir pendant que je vous tiens. Est-ce que ça je peux le mettre maintenant? Non, celui-là. Donc vous voyez, il y a ce peg du cou là. Donc ça, c'est commun à toutes les têtes. Hein. Et alors, si on remet la tête de Sligo, on peut lui mettre son scaphandre, mais il faut mettre aussi ces pièces-là autour, ou alors peut-être celle-là. Je vais voir comment ça se met. Ah oui, à mon avis, ça va être comme ça. Oui, ça m'a l'air assez cohérent comme ensemble, ça je vais regarder. Bon, je reviens vers vous très vite. Ah oui, c'est aussi également, j'ai mis cette pièce ici, là, sur le torse, puisqu'avant il avait cette pièce. Il avait cette pièce, et donc, quand je l'ai retiré, il y avait un trou inesthétique, comme ça. Pourquoi ils avaient fait ça, d'ailleurs? Je sais pas, bon. Non, c'était pas cette pièce. Attends, je vous dis une bêtise. Si, c'était ça. Attends. Toujours est-il qu'à la place de ce trou, donc on peut mettre cette pièce. Je pense pas qu'on puisse mettre autre chose. Bon, excusez-moi, hein, c'est un peu fouillis, mais bon, il y a beaucoup de pièces. Donc je fais ce que je peux. Donc arrêtez de vous plaindre. S'il vous plaît. Je vais essayer de lui mettre cette grosse pièce dans le dos. Ok les amis, donc je lui ai mis cette partie arrière ici, avec ces espèces de tuyaux, de je sais pas quoi, de trucs sur l'épine dorsale là comme. Bon. Et donc je vais lui mettre maintenant son scaphandre, enfin son casque. Alors vous voyez c'est pas évident hein, parce que vous avez ici vous avez des petites encoches là. Si vous voyez les petites encoches là, non vous voyez pas. Non pardon, elles sont là. Les petites encoches ici là. Et donc il faut mettre les petites parties mâles bon, qui sont vraiment très fines. Donc pas évident du tout. Là c'est un petit peu designé à la va comme je te pousse là parce que franchement faut être balèze là pour y arriver là. C'est tellement fin, je sais pas. Donc ça s'est barré, mais ça se remet normalement. Voilà. Le scaphandre. Hein. Je dis scaphandre parce que je sais pas trop comment. Bon, je vous le mets un peu à la one again. Normalement ça peut bien se fixer. Bon, enfin c'est un peu, c'est pas terrible le système. Hein. J'avais eu le même problème un peu lors des figurines de la première vague.
Le scaphandre, il est un peu chiant à mettre. Ça n'a pas été super bien conçu, ça. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Donc on peut pas mettre les deux, hein, forcément, hein, c'est pas possible, on peut pas mettre ça et ça. Par contre, non, on peut pas mettre les épaulières non plus, clairement. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre au pépère? Donc comme je vous ai dit, on peut lui mettre sur son bras, donc le petit hologramme, voilà. Petit hologramme qui présente les planètes là, voilà. On va lui remettre ça, ça sera quand même plus joli. Je l'enfonce pas trop parce qu'après c'est une galère à sortir. Et voilà, ils ont prévu plein de possibilités en fait de customisation pour faire toute une armée avec des droïdes différents, avec le héros, avec plein de trucs, quoi. Bon, je vais vous le représenter différemment un peu et puis on continue. Voilà, bah, je voulais équiper comme ça, je le trouve assez badass comme ça. Donc vous voyez, j'ai mis le bouclier, je l'ai fixé sur son avant-bras. J'ai mis la tête la plus large, là, vous savez, avec donc cette partie translucide violette. Je lui ai mis son arme qui envoie donc un rayon, une énergie là, voilà. Ce qu'on peut faire également, donc j'ai relié avec un tuyau donc l'arrière de sa ceinture à son avant-bras, pourquoi pas. Et puis alors, il y a aussi des petites pièces transparentes comme ça. Si j'en trouve une, voilà, des petites pièces transparentes comme ça. Ça permet d'attacher par exemple à la ceinture une arme. Donc vous voyez par exemple, vous prenez le gros gun, vous mettez ça comme ça, dans le trou ici. Et vous pouvez lui mettre une arme dans le dos. Comme ça. Voilà. Comme vous auriez pu lui mettre son bouclier dans le dos aussi. Voilà. Donc en fait, plein de possibilités de customisation pour créer une armée où ils sont tous un peu différents. Il y en a un qui a des épaulières, il y en a un qui a cette partie plutôt arrière, l'autre il peut avoir cette partie plutôt à l'avant, comme il était quand je l'ai sorti de sa boîte. Certains avec un scaphandre, d'autres non, voilà. C'est assez sympa pour faire une armée, avec une base bon, qui est toujours la même, mais après on peut varier sur le torse, sur la tête, et puis sur les possibilités de relier les tubes un peu partout. Dès que vous voyez un trou, vous pouvez relier un tube. Donc ça peut être sur un avant-bras, ça peut être à la ceinture arrière, ça peut être sur une arme. Je crois même que vous voyez, là même ça peut même être là, sur cette pièce là. Qui est donc là le plastron, hein. Vous pouvez même relier le tuyau ici. Je vais vous le faire, tiens, ça vous fera une autre variante. Voilà, donc là j'ai changé pas mal de choses. J'ai relié son gros gun à son bras avec ce tuyau. J'ai mis donc la tête du héros. Et puis j'ai passé donc le tuyau, je l'ai fait partir. Bon, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Oui, je l'ai fait partir d'ici. Et je l'ai fait arriver derrière là. Voilà. Ça fait ce petit effet qui passe devant. Voilà. Donc et j'ai remis le bouclier sur l'avant-bras droit. Donc on peut faire pas mal de choses. C'est assez sympa. C'est assez sympa de pouvoir customiser comme ça son perso. Et surtout de se constituer, si on a la chance d'en avoir plusieurs, et on peut se constituer une armée avec des personnages qui sont tous qui ont tous un aspect, un look différent. Suivant quelle tête on utilise, quelle arme on met, si on met le scaphandre ou pas. Bon, le petit point négatif de cette figurine, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est vraiment le scaphandre, qui est une galère à mettre. Personnellement, j'y suis pas arrivé. Si vous voulez, les pièces sont beaucoup trop fines en fait, donc ça peut pas vraiment tenir, parce que pour peu qu'on les ait pas tout à fait bien enfichées avec... parce que bon, elles sont quand même froides, donc faut beaucoup chauffer les pièces. Si la pièce n'est pas très bien enfichée, l'autre n'a aucune chance de se mettre dans les petits picots qui sont minuscules. Donc bon, ça c'est un peu dommage. Et de toute façon, ces scaphandres, ils n'ont pas été très bien conçus, je trouve, à la base. Ils tiennent jamais très bien, je trouve, sur les personnages. Et il y avait le même problème avec la Sentinelle Tusk, avec également Oleg Taigar, dont j'ai fait l'unboxing il y a quelques mois.
Donc c'est pas cette pièce, elle tient pas bien sur les armures. Je sais pas, ça n'a pas été suffisamment bien conçu. Enfin, c'est pas très grave. C'est pas très grave. De toute façon, souvent on aime bien voir les visages des personnages, donc on ne met pas le scaphandre. Voilà les amis, bah écoutez, donc beaucoup d'accessoires. J'ai peut-être pas encore. Enfin, je pense que si, j'allais dire tout compris. Je pense que si. Hein, là j'ai vraiment exploré le truc. Bon, il y a des pièces qui n'étaient pas adaptées, donc ont été remplacées par d'autres, clairement. Après, je sais pas s'il faut les jeter ou pas. Ça, qu'est-ce que c'était déjà? Oui, ça c'était pour le. Ça c'était pour alterner la tête de l'Android là. Enfin, pourquoi je dis Android? Oui, enfin. Du robot. Hein, donc celle-là, du coup, bah, sert à rien. Hein. Non, bah, celle-là, elle sert à rien. Hein. Si on peut le mettre comme ça. Pas très intéressant. Bon, il faut également que je vous dise que moi j'avais acheté le all-in, c'est-à-dire dans cette wave j'ai pris toutes les figurines de la wave, y compris le pack avec les armes en plus. Et pourquoi je vous en parle là? Parce que bah, clairement ces armes et ces accessoires ils sont pour le Tusk, enfin je dis toujours le Tusk, le TUF 5cc Gravekeeper. Voilà, donc en fait ce sont des petits accessoires en plus de couleurs un peu différentes, mais on retrouve un peu la même chose, hein. Notamment le bouclier, le champ de force du bouclier, le casque, et puis bon un bouclier comme ça de couleurs différentes. On va les regarder vite fait, sachant qu'il y a eu un problème toujours de conception, hein, puisque ce casque n'est pas adapté non plus au petit robot dont on a déjà parlé, celui-ci. C'est pourquoi ils ont fourni dans un petit sachet en plastique à part ce casque qui lui, vous voyez, tient très bien. Donc celui-là on peut le foutre à la poubelle. Donc qu'est-ce qu'ils ont rajouté comme accessoire? Là je pense qu'il y avait aussi un problème avec cette pièce. Parce que vous voyez ce trou là ne rentrait pas dans les avant-bras. C'est pour ça qu'ils ont remplacé par une pièce avec un plus gros trou, enfin un plus gros trou, un plus gros picot plutôt, hein, un plus gros petite tige quoi. Vous voyez, c'est pas la même taille les deux. Et donc cette pièce là non plus ne sert à rien. Donc comme pour l'autre bouclier, hein, on peut mettre celui-ci à la place, sympa aussi. Avec d'autres, ça doit se séparer également. Voilà. Et puis on peut mettre ça si on veut faire ambiance champ de force. Voilà. Champ de force vert aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a une ceinture bon, dans laquelle on peut accrocher, je sais pas trop quoi d'ailleurs, parce que on verra après. Là vous avez un petit lance-missile que vous pouvez mettre par exemple ici sur l'arme. Vous voyez, vous pouvez le mettre là, hop. Ça vous fait un petit missile. Si vous voulez que l'arme soit un peu plus badass, hop. Petit côté Boba Fett un peu. Donc voilà, donc là il a un missile sur son arme. Vous pouvez aussi le mettre sur son avant-bras. Vous voyez, ça c'est pas mal aussi. Petit missile sur l'avant-bras, comme ça c'est pas mal aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, alors il y a aussi ces espèces de lames là. Donc ça aussi, ça peut se mettre sur les avant-bras. Comme ça. Ça fait une arme aussi pas mal. Sur l'avant-bras. Il y en a deux, donc on peut... Voilà. Vous avez une grosse masse comme ça avec des pics. Donc bon bah, pas besoin de vous faire un dessin, vous savez à quoi ça sert. Hein. Et puis ils ont remis des... Ah oui, ils ont remis des trucs comme ça, mais... Ah oui, c'est-à-dire que ça vous pouvez le retirer. Ouf, bon, enfin ça se retire, hein, je vais pas le faire. Ça se retire, et donc vous pouvez mettre à la place. Et ben c'est ce champ de force, ce champ magnétique là, ou je sais pas comment dire, enfin ce truc d'énergie là, qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais il était violet. Et là il est vert. Et puis il y en a un qui est éteint. Voilà. Donc j'ai des petits accessoires en plus qui vous permettent de customiser encore plus. Ah, celui qui est éteint. De customiser encore plus. J'ai pas mis ma caméra dans le même sens que tout à l'heure. Voilà. Ce que je voulais quand même faire aussi avant de vous quitter,
c'était vous montrer les autres personnages de la série que j'avais déjà déballés. On va faire un peu de place. Je vais lui remettre son petit truc comme ils sont un peu élégants là, son bouclier. Son gun, on va lui laisser. Et donc on va le mettre avec ses petits copains. Donc Canox Vul, pour lequel j'ai déjà fait une review. Donc, vous voyez qu'il est un peu plus grand le Canox Vul, il est un peu plus balèze quand même. Et puis celui-ci, dont le nom m'échappe, mais je vais le retrouver sans tricher, de mémoire bien sûr, toujours. Et celui-ci, vous verrez quand on vieillit, ça devient dur de tout se rappeler. Comment il s'appelle? Novenlin. Novenlin, Cavox Lul et Sligor Rhys. Il faut reconnaître aussi qu'il ne facilite pas le travail. Donc voilà les trois que j'ai déjà, pour lesquels j'ai déjà fait un unboxing. Et je suis très très content de leur look, de leurs accessoires. Vraiment le design est sympa. Il y a juste ce petit truc de scaphandre qui m'énerve un peu, mais tout le reste est superbe. Voilà les amis. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis je vous invite aussi à aller faire un tour sur mon site Toys Tracker. Vous y trouverez des Cosmic Légion en précommande. Vous y trouverez des Mythiques Légion en stock que j'ai reçus. Vous y trouverez plein d'autres choses. Du Dragon Ball, du Albator, du Goldorak. J'ai du Sankukai, du Star Wars, plein de choses différentes. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Voilà les amis. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour un autre unboxing et portez-vous bien. Ciao!